Maintenant! Maintenant! Tahia Palestine! Vous ne laisserons pas passer. Tahia Palestine! Tahia Palestine! Tahia Palestine! Viva Palestina! 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 Camarades, je vais commencer par une petite anecdote, pas très nombreux. Un jeune s'est approché de moi en voyant le drapeau et m'a demandé qui était Georges Ibrahim Abdallah. Il en avait entendu parler lors du dernier rassemblement appelé par Euro-Palestine à République et il voulait des explications. Je lui ai donné ces explications. Ne sont pas de simples paroles. Nous devons avoir la conviction non pas seulement d'être dans le sens de l'histoire, mais la conviction également du progrès de l'histoire. Les luttes de libération nationale nous l'ont appris. La Palestine va vaincre, tout comme l'Algérie a vaincu. Et ce n'était pas des mots. Ce n'était pas des mots. Si j'avais rencontré ce jeune homme avant la libération de la Palestine, il m'aurait dit c'est plié. Et 130 ans plus tard, les Algériens ont libéré leur pays. Si j'avais rencontré ce jeune garçon au moment de la guerre du Vietnam, il m'aurait dit c'est plié. Et malgré tout, eh bien les Vietnamiens ont gagné leur lutte de libération nationale. Ce ne sont pas des slogans vides de sens, ce ne sont pas de simples paroles. Et la première chose que nous devons faire nous-mêmes ici, soutien de la Palestine, c'est d'être irrémédiablement convaincus de la victoire. Pourquoi? Parce que certes, il y a un génocide, certes, la barbarie a été rappelée ici, mais tant qu'il y a résistance, eh bien, il y a résistance. Et actuellement, les Palestiniens résistent. Alors, il n'est pas temps non plus ici de se demander si c'est un génocide. Nazim Ahmed disait, être captif, là n'est pas la question. Le tout est de ne pas se rendre. Eh bien, les Palestiniens ne se rendent pas. Et cela fait déjà pratiquement un siècle, depuis la fin du 19e siècle, qu'ils ne se rendent pas. Et nous devons les soutenir. Les soutenir, cela veut être partout comme nous le sommes ici. Les soutenir, cela veut dire faire amplifier le soutien et faire reculer. Là encore, le rapport de force peut bouger. Eurosatory l'a montré, les JO le montreront, l'ampleur de nos manifestations le montre. Et nous allons continuer dans ce sens pour faire en sorte que ce rapport de force soit en faveur de notre appui pour la résistance de la Palestine. Alors, juste pour terminer, parce que vous avez bien compris, je suis aussi ici pour ce drapeau, mais ce drapeau, derrière ce drapeau, il y a un homme, il y a un combattant, il y a un résistant. Nous soutenons évidemment la libération de tous les prisonniers palestiniens, mais notre devoir ici en France en particulier, c'est aussi de libérer Georges Ibrahim Abdallah. Lui aussi est captif, et lui aussi depuis 40 ans, il ne se rend pas. Lui aussi, il reste debout, lui aussi, il clame chaque fois, à tout moment, dès qu'il le peut, son soutien inconditionnel à la résistance. Et tout comme nous apportons notre soutien large à la Palestine, eh bien, je vous en prie, partout où vous êtes, parlez de Georges Ibrahim Abdallah. Si je n'étais pas là aujourd'hui, Euro-Palestine vous donnerait la parole pour rappeler qui est Georges Ibrahim Abdallah et finalement exiger sa libération. Soyez tous notre relais pour faire entendre la voix, le combat de notre camarade pour une Palestine libre de la mer au Jourdain, pour la libération de tous les prisonniers, pour le retour de tous les réfugiés et pour la victoire ou la victoire. Je terminerai simplement.
Le 16 à Lausanne, prenez votre journée. Et j'irai même plus loin. À le 12, je sais pourquoi j'ai le 12 à Lausanne, prenez votre journée. Et je vais même plus loin. Prenez plusieurs jours, prenez votre week-end. Faites un long week-end de Lausanne et ensuite le 15, le samedi, venez à Lyon. Nos camarades de Lyon, d'Albertville, de partout de la région de Grenoble et d'ailleurs de Saint-Étienne seront à Lyon pour la manifestation nationale, la seconde de l'année, pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Un quart est organisé de Paris. Si cela vous intéresse, venez me voir et soyons tous ensemble à Lausanne, soyons tous ensemble à Lyon, soyons tous ensemble au moment des JO pour faire reculer cette barbarie et vive la résistance du peuple palestinien. Alors juste, on dit à la résistance, libérer la Palestine, libérer Gaza, et nous on dit, libérons Georges Abdallah. Libérez la Palestine, libérez Gaza, libérons Georges Abdallah, libérez la Palestine, libérez... Petite précision, ouais, pour Georges Abdallah. Pour Georges Abdallah, c'est comme j'ai dit à Olivia, il faut le dire, et à la nana qui a pris la parole avant, pareil. C'est très important parce que quand vous dites il faut libérer Georges Abdallah, les gens ils pensent que c'est un prisonnier comme un autre, qu'on va libérer avant sa peine. Le mec, depuis 1999, il devait être libéré. Le mec a fait sa peine. Depuis 1999, et il doit être libérable. Mais Hillary Clinton a fait pression sur le gouvernement français de l'époque pour le garder, le maintenir en prison. Depuis 1999, il est gardé illicitement ou illégalement en prison. Et après, on vient le faire chier. On vient le faire chier avec la Corée du Nord. On vient le faire chier avec la Russie, les vols de raclure. Et pareil, arrêtez de me faire chier avec l'Iran et la police du vêtement. Hein. Parce que quand vous avez des flics, d'accord, qui verbalisent pour un pins, en France, et pas en Russie, hein, d'accord, et pas en Corée du Nord, hein, les flics verbalisent 135 € pour un pins. On en est aujourd'hui arrivé là. C'est quoi, c'est le drapeau palestinien, quoi? Non, un pins. Le drapeau palestinien? Non, même pas. Un pins, c'est quoi? De la pastèque. Ah oui. Écoute bien, la meuf lui dit au flic, non mais attendez, c'est un pins. Mais le flic, il s'est permis de lui dire, j'étais mort de rire, non connard, t'es vraiment un gros con, parce que tu te rends même pas compte que t'es en train de verbaliser un pins. Tu sais ce qu'il lui dit le mec? Oh, il faut pas me prendre pour un idiot, je sais ce que c'est. Bah oui, connard, c'est la pastèque. Mais toi, bien sûr que t'es un idiot, mais t'es même un connard, puisque tu es en train d'allumer un pins. Tu as mis une amende de 135 € pour un pins. Pendant ce temps-là, nos filles se font violer, nos femmes se font violer. Et le Zemmour, il ferme sa gueule. Et la Marion Maréchal Le Pen, fille du je sais plus sur le nom du père, la Mossad, et vous venez me faire chier, d'accord, hein, avec les musulmans. Ben voyons, d'accord, on a 60 députés musulmans à l'Assemblée peut-être, d'accord, on fait le laïd à l'Élysée peut-être, bande de connards. Donc réveillez-vous, réfléchissez, mais vraiment réveillez-vous, hein, je suis outré. La police, au lieu de s'occuper d'arrêter les violeurs, font la police du vêtement parce qu'ils vont verbaliser les gens qui ont un kéfir, quelqu'un qui a un pizza, moi mon t-shirt, je vais peut-être me les prendre 135 €, voilà. Et ça, les consanguins le trouvent normal. Le franchouillard, la consanguin, tout ça, normal. Normal, voilà. Alors, pour comprendre la géopolitique, déjà il faut être posé, et il ne faut pas non plus avoir des interférences, il faut vraiment tout étudier, tout étudier. Maintenant, c'est important comme ça, c'est pour ça que je te dis, il faut mettre dans un pulse, et tout le temps, tu as une pièce du pulse. À toi d'avoir les euros pour mettre de côté, et à un moment ou à un autre, tu as l'autre pièce qui va avec. Voilà les C'est ce qu'on dit, hein, on dit que le mensonge pour l'ascenseur et la vérité pour l'escalier. Une injustice comme jamais. On vit cette injustice depuis plus de 80 ans et le mensonge, ça suffit. Les temps ont changé. Aujourd'hui, les citoyens du monde entier ont ouvert les yeux sur la situation palestinienne, notamment les territoires occupés. Aujourd'hui, on observe que sur Rafah, il y a eu des bombardements, des camps, des enfants qui ont brûlé. Depuis le début
parce que c'est pas une guerre. Depuis le début de l'agression d'Israël sur le peuple palestinien, on a pu voir des colons aller en Cisjordanie. Je rappelle que les colons sont toujours armés, on ne peut pas les considérer comme étant des civils. Alors nous, on est là pour dénoncer, mais aussi pour dire au peuple palestinien que Paris, que la France, elle est avec eux. Mais il n'y a pas que la France. On est là pour l'humanité, parce que chaque individu a été créé avec une fitra première qui est celle de la justice, de la balance et de l'humanité. Et on ne peut pas fermer les yeux devant ce massacre. On ne pourrait pas soutenir Israël. Aujourd'hui, à travers le monde, les gens de toute confession font des chansons pour la Palestine. La mobilisation, elle est énorme. Et nous, on est là aussi pour dire aux Palestiniens qu'on est avec eux, comme toute l'humanité, et que bientôt, ils seront libérés. Et on voulait parler tout à l'heure aussi de Abdelkader Mesli, qui a été un sauveur des Juifs avec la mosquée de Paris, justement. Parce qu'en France, nous, les Algériens, nous, les citoyens français de confession musulmane, on est insultés d'antisémites, alors que c'est totalement faux. Parce que quand il y a eu le génocide du peuple juif, où sont allés les Juifs? Dans les pays musulmans. Donc on a été les premiers à les accueillir. Et aujourd'hui, on a l'impression que, non, ça serait nous les antisémites. Alors tous ceux qui osent dénoncer en France le massacre du peuple palestinien, le génocide, eh bien, sont des antisémites. L'ONU est antisémite, la Cour pénale internationale est antisémite, la CIJ est antisémite. Tout le monde est antisémite, sauf ceux qui tuent des Arabes en Palestine, sauf ceux qui tuent des enfants, qui les brûlent, qui ont tué plus de 147 journalistes, qui tuent du personnel médical, du personnel des ONG, qui tuent des journalistes et qui tuent des enfants, des femmes enceintes, qui creusent des fosses communes et qui attachent les gens et qui leur tirent dans le dos. On n'a jamais vu pareille horreur. Il faut que ce massacre cesse et que ça traduit les génocidaires devant un tribunal, devant le tribunal de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, Israël n'en a que faire des poursuites et des mandats d'arrêt qui ont été émis contre le Netanyahou. Mais ce qu'il va falloir faire, en réalité, c'est employer la force militaire. Qu'attend-on? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens? Au début du massacre, on parlait de 2,4 millions de Palestiniens. Aujourd'hui, on vous parle de 1 million. Où sont les autres Palestiniens? Ils sont passés de l'autre côté en Égypte? Certainement pas. Parce qu'il faut 5 000 €. Il faut rappeler que certains Égyptiens profitent de ce massacre pour faire payer les Palestiniens 5 000 € pour ceux qui veulent sauver leur vie et la vie de leurs propres enfants. Voilà. Merci. Vous appelez comment Khadra, Vous êtes quoi, Demain, manifestation Khadra. devant l'ambassade égyptienne. Khadra, vous êtes Khadra. quoi? Vous êtes militante ou citoyenne? Non, mais moi je suis une citoyenne des droits humains. J'ai toujours milité pour Très bien, la très bien, Palestine très depuis bien. 2004. Très bien, sinon je vais... La justice surtout.